Alors dans cet épisode, nous allons parler de la guerre spirituelle, mais allons-y, recherchons quelle est la vraie guerre spirituelle à laquelle nous avons été appelés par Jésus, par l'apôtre Paul. Alors on se retrouve tout de suite. Mettons les points sur les i et les barres sur les t. Bonjour à vous tous et vous toutes et bienvenue à la zone Rafa où nous continuons à parler de notre autorité. C'est un sujet qui est tellement puissant, un sujet dont nous avons vraiment besoin parce qu'on voit qu'ici sur la terre, il se passe un peu de pagaille et nous avons besoin, enfants de Dieu, d'apprendre à exercer notre autorité. Bien sûr, j'ai parlé de la soumission. Amen, c'est un peu un sujet tabou. Alléluia, mais nous avons éclairci les choses, j'espère. Vous avez vu que la soumission n'est jamais pour nous rabaisser, pour nous faire du mal, pour nous nuire, mais au contraire une bonne soumission, amen, qui est l'obéir avec un cœur volontaire et pour notre bien. Amen. Bien sûr, je n'ai pas le temps de couvrir pleinement sous la soumission, parce que je sais, quand on parle de soumission, d'autorité, il y a eu des abus. Mais vous voyez, il y a un petit dicton en anglais, on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. La soumission et l'autorité est quelque chose d'important dans la Bible, que vous et moi, nous avons besoin de connaître, d'apprendre, d'exercer, parce qu'après tout, Jésus le faisait. Et c'est pour cela, mes amis, que Jésus marchait dans une autorité puissante. Vous vous rappelez, on voit dans la Bible que les gens, même quand il parlait, les gens pouvaient entendre son autorité. Il dit, oh là là, on n'a jamais rencontré quelqu'un comme lui, car ses paroles sont avec autorité. Amen. Alléluia. Mais aujourd'hui, je vais adresser quelque chose d'un peu tabou, je dois le dire aussi. On est dans le tabou en ce moment, à droite et à gauche, mais je vais parler de la guerre spirituelle. Mais, mes amis, j'aimerais aller dans la Bible pour parler de la vraie guerre spirituelle, de cette guerre spirituelle qui est biblique. Oui, c'est vrai, nous sommes quelque peu dans un combat. Jésus même nous a dit, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Il y aura une confrontation entre deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Oui, il y a un combat, mais nous allons découvrir quel est notre combat et comment vous et moi adopter le bon combat spirituel, la bonne guerre spirituelle, celle qui est biblique selon la Bible. Nous allons d'ici, là, directement dans le passage Éphésiens 6, qui, je dois le dire, parle de cette guerre spirituelle. Donc, allons-y, plongeons. Amen, tête la première. Éphésiens 6, versets 11 à 13, il dit, revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme ou résister contre les artifices du diable. Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez l'armure complète de Dieu, afin qu'au mauvais jour vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenez ferme. Donc la question que j'aimerais poser, parce qu'il y a une tendance, vous voyez, c'est comme une mode. Elle revient à peu près tous les 20 ans. Et une mode qui dit que nous devons chasser les principautés, les dominations au-dessus d'une ville ou d'une région. Il y a certaines personnes qui vont jusqu'à faire, une carte des dominations célestes, leur trouver leur nom pour pouvoir aller se battre contre des esprits méchants au-dessus d'une région, au-dessus d'un pays, au-dessus d'une ville, et ils commencent dans une guerre une guerre spirituelle, un combat contre les principautés au-dessus d'une région, d'une ville, d'un pays. Donc nous devons voir, et voyez, j'aimerais poser la question,
est-ce que cela se trouve dans la Bible? Parce que nous voulons, tout ce que nous entendons, nous enseignons, nous écoutons, nous appliquons doit être basé dans la Bible. Il doit y avoir un fondement biblique. Moi, je me rappelle, j'étais en Inde et il y avait un groupe de femmes, c'était des intercesseuses, et une femme qui était assez, comment dire, assez riche, ils avaient loué un hélicoptère, et je ne rigole pas, c'est la vérité, elles avaient loué un hélicoptère parce qu'elles allaient survoler toute la ville. C'était à l'époque, ça s'appelait Bombay, maintenant c'est Mumbai. Elles allaient survoler toute la ville avec de l'huile d'onction, parce qu'elle s'est dit avec l'huile d'onction qu'elle coulait à partir de l'hélicoptère, elles allaient lier les principautés, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Bref, elles allaient faire une guerre spirituelle. Et à l'époque, j'étais toute jeune, donc je connaissais pas trop. J'ai entendu, ça m'a un peu étonnée. Mais bref, au travers des années, alors que je suis devenue beaucoup plus studieuse, enseignante de la parole, je me suis posé la question, est-ce que cela a un fondement biblique? Et vous savez, nous devons, nous poser cette question tout d'abord. Y a-t-il au moins 2 ou 3 versets qui vont confirmer ce genre de pratique? Amen. Et j'aimerais finir en disant, est-ce que cela produit des bons résultats? Est-ce que cela porte des bons fruits? Parce qu'après tout, rappelez-vous ce que Jésus a dit, vous les connaîtrez par les fruits. Alors on regarde à ces genres de pratiques. Allez, essayer de, comme on dit, mapper, c'est-à-dire voir une carte géographique avec les différentes principautés pour lier, pour dominer, bref, vous comprenez un peu de quoi je parle. Est-ce que cela est biblique? Y a-t-il des versets qui le confirment? Et est-ce que cela porte des bons fruits? Parce que, vous voyez, je me rappelle me poser la question en me disant, mais si au cours des années, il lit les dominations, il lit les esprits dans les lieux célestes, il lit et ils éliminent les principautés tôt ou tard, il n'y aurait plus de démons, il n'y aurait plus de principautés, il n'y aurait plus d'esprits méchants, parce que vous savez, Dieu est un créateur, mais le diable n'est pas un créateur. Oui, il a pris certains anges avec lui qui sont devenus des démons, mais le diable n'a aucun pouvoir de création et de procréation. Les démons ne se multiplient pas, ils n'en fabriquent pas des nouveaux. Donc, si on avait d'une manière logique, on pouvait se débarrasser de démons, de principautés, de domination et les envoyer dans les ténèbres, de les envoyer en enfer ou de les envoyer dans l'abysse. Tôt ou tard, le diable manquerait de démons. Alors regardons, vous voyez, c'est une petite note d'humour, mais quand même qui a du bon sens. Amen. Parce que souvent les gens font des choses un peu farfelues qui ne sont pas fondées dans la parole. Amen. Je me rappelle quand j'étais toute jeune, j'étais au collège biblique et j'avais une telle faim pour soif que je voulais prier. Donc j'appartenais à un groupe biblique, un groupe de prière. C'était, je me rappelle, des missionnaires qui allaient souvent en Inde parce que je savais que j'avais un appel pour l'Inde. Et donc j'appartenais à ce petit groupe biblique et j'ai remarqué quelque chose, que pendant ce groupe, ils faisaient ce genre de pratique. Ils liaient les dominations, ils recherchaient le nom du démon qui était sur une région, le nom d'une principauté sur une ville ou un pays. Ils faisaient des recherches, bref. Et ils passaient tout le temps de prière et d'intercession à parler du diable, de ses démons, de ses principes. Ils parlaient de Dieu. Et je me rappelle, au début, j'ai participé, j'étais là, mais au bout d'un petit moment, je me rappelle que dans mon esprit, il y avait quelque chose qui me dérangeait. Le Saint-Esprit en moi ne rendait pas témoignage de ces pratiques. Oh, vous voyez, il y avait un malaise à l'intérieur que je ne savais pas pourquoi. Et tôt ou tard, je n'avais plus envie d'y aller. Je n'ai pas compris à l'époque pourquoi, mais comme je le dis, au bout, après avoir grandi un petit peu, avoir étudié la Bible, avoir fait mes propres recherches, avoir recherché la vérité, j'ai découvert que c'était le Saint-Esprit qui rendait témoignage
contre ce genre de pratiques parce qu'elles ne sont pas fondées dans la Bible. Alors, allons un petit peu plus loin pour découvrir quand Paul, c'est vrai qu'il nous parle d'une bataille spirituelle, c'est vrai qu'il nous parle d'un combat spirituel, mais recherchons et découvrons de quoi parle-t-il. Amen. Et n'en venons pas des conclusions de commencer à lutter contre ces dominations, à lutter contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. De quoi est-ce que Paul nous parle? Allons directement à 2 Corinthiens chapitre 10, dans le verset 3 et 4. Paul nous dit que nous ne marchons pas dans la chair et nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour la destruction de forteresses. Alors c'est vrai, j'ai entendu certaines personnes qui disent « Nous allons démolir des forteresses, les esprits des méchants ». C'est pour ça que cette femme avait loué un hélicoptère, elle allait démolir des forteresses. Alors attention, quand Paul parle de forteresses, de quoi parle-t-il? Allons un petit peu plus loin. Dans le verset 5, Paul continue en disant, d'abord vous avez remarqué que ce n'est pas contre la chair, et ce sont contre... les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, c'est-à-dire louer un hélicoptère, commencer à se battre, à s'habiller avec une des fatigues militaires, c'est de la chair et ça ne va rien aboutir à rien du tout. Je sais que peut-être certains d'entre vous, vous êtes un peu en disant « Oh oui, ben nous c'est ce qu'on fait ». Alors posez-vous, écoutez, jusqu'à la fin de cet enseignement, vous allez comprendre. Et peut-être que vous allez résoudre quelques questions et répondre à quelques questions. Amen. Paul continue en disant que nos armes ne sont pas charnelles, amen, mais elles sont puissantes par Dieu pour la destruction des forteresses. Et il continue en disant « détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ ». Si vous regardez cette bataille spirituelle dans le contexte, de quoi est-ce que Paul parle? Il parle des pensées. Mes amis, la guerre spirituelle, elle n'est pas là dans l'atmosphère, elle est vraiment, la guerre spirituelle est entre nos deux oreilles. C'est là que se fait le combat spirituel. Savez-vous que vous savez où Jésus a été crucifié? Vous savez où Jésus a choisi de mourir? Sur la place Golgotha. Vous savez qu'est-ce que la place Golgotha signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? La place du crâne. Pourquoi? Parce que Jésus a vaincu sur la place du crâne. Pourquoi? Parce que notre combat spirituel n'est pas dans l'atmosphère contre les forces atmosphériques, les forces célestes, les dominations, mais la première bataille, elle est dans nos pensées. Et voyez ces versets dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si vous regardez la totalité de ces versets et que vous allez à contre-rebours, Paul parle des pensées. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ces pensées, nous devons les rendre captives à l'obéissance du Christ, à l'obéissance de la parole. Pourquoi? Parce que si nous n'amenons pas ces pensées qui sont entre nos deux oreilles, ces pensées que l'ennemi souvent va bombarder nos pensées, si nous ne les rendons pas captives, elles vont devenir, des raisonnements. Qu'est-ce que c'est un raisonnement? Un raisonnement, c'est un débat, c'est un argument, c'est-à-dire que vous commencez à discuter, à entamer un débat contre la parole. Et Paul nous dit, si vous n'allez pas, pour une fois pour toutes, éliminer ce débat, cet argument contre la parole, ça va devenir une forteresse. Je vous le redis, afin que vous puissiez vraiment entendre et enregistrer. Paul parle de forteresse. Et il dit pourquoi? Parce qu'il va y avoir des raisonnements. Pourquoi y a-t-il des raisonnements? Parce qu'il y a eu des pensées qui n'ont pas été amenées captives à l'obéissance de la parole. En d'autres mots, si nous ne gagnons pas la bataille dans notre tête, ces pensées vont devenir un débat contre la parole de Dieu. Amen. Et si nous n'arrêtons pas ce débat, ça devient une forteresse. Et qu'est-ce que c'est qu'une forteresse, mes amis?
Une forteresse, c'est un mur qui empêche les personnes de rentrer. Il y a un mur dans une ville, ils construisaient des murs pour empêcher, pour que les personnes ne sortent pas ou ne rentrent pas. De la même manière, le diable veut construire des raisonnements, des débats. Il veut que vous entamiez un débat contre la parole de Dieu, qu'elle soit écrite ou parlée, déclarée, afin qu'il puisse construire cette muraille, cette forteresse dans votre tête. Mes amis, écoutez-moi bien. C'est comme cela que l'ennemi opère. C'est comme cela que le darwinisme a commencé. C'est comme cela que l'athéisme a commencé, le communisme, le socialisme, le darwinisme, bref, tous les ismes. Comment ont-ils commencé? Regardons le darwinisme. Ça a commencé dans la pensée d'un homme qui s'appelle Darwin. Qu'est-ce qu'il a fait? La parole dit que Dieu est le créateur, que toute chose sur la terre, que ce soit les arbres, que ce soit l'être humain, que ce soit les animaux, ont été créés par Dieu pendant cette première semaine de création. Et Darwin, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, ah non, 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 l'homme vient de l'animal. Il est venu avec un débat, il a commencé à entamer un débat contre la parole, Genèse 1, amen. Il a commencé à entamer un débat qui est devenu, amen, ce raisonnement. Et peu à peu, parce qu'il a refusé d'amener ses pensées captives à l'obéissance de Dieu, ses pensées sont devenues un raisonnement, un débat, un argument contre la parole. Et petit à petit, qu'est-ce qu'il a fait? Sans s'en rendre compte, il a construit une forteresse dans ses pensées qui a empêché la vérité de rentrer, qui a empêché toute vérité de venir transformer. C'est comme cela que le fascisme, le communisme, le socialisme, tous les ismes commencent. Ça ne commence pas parce que le diable prend possession d'une région. Non, qu'est-ce qu'il fait tout d'abord? Il prend possession de la tête de quelqu'un. Il trouve une personne qu'il peut influencer. Il trouve une personne qu'il peut nourrir dans les pensées, une personne qui ne va pas se soumettre à la parole. Et qu'est-ce que cette pensée devient? Un argument, un débat qui devient tout d'un coup une forteresse. Et cette personne, quand elle répand son idéologie d'une personne à une personne, qu'est-ce que ça se passe? Les mensonges du diable se répandent. Et d'une personne, il commence petit à petit. Ces mensonges se répandent au travers de la population. Et le plus de personnes acceptent ces mensonges, se soumettent à cette idéologie, le diable, tout d'un coup, ces démons commencent à prendre possession d'une ville, d'une région. La ville de San Francisco, par exemple. C'est pas qu'il y a un démon d'homosexualité sur la ville, non, c'est que petit à petit, le diable a menti, d'une personne à une autre, ils ont commencé à tous se rassembler. Et le diable règne à San Francisco, les démons d'homosexualité règnent sur San Francisco, pas parce qu'il y a un démon qui règne sur la région, mais parce qu'il a trouvé tellement de personnes qui se sont soumises à cette idéologie, qui ont adopté ce style de vie. Amen. Et au travers de cela, le diable peut régner sur une région au travers de ces personnes. C'est ce qui se passe. Amen. Et donc, on voit que c'est comme cela. Je sais que c'est un sujet peut-être un peu choquant, sérieux, mais on doit en parler. Mes amis, nous devons adresser ces choses, au lieu de regarder de l'autre côté et de ne pas en parler. Et donc, on a vu comment se forme une forteresse. Amen. C'est ce que, dans Marc chapitre 7, Jésus le dit d'une manière très claire. Il s'adressait en fin de compte à un des esprits qui est les plus difficiles. C'est l'esprit des pharisiens, cet esprit de légalisme, cet esprit religieux. Et on voit Jésus pouvait chasser les démons quand les gens étaient disposés et ils le voulaient. Mais les pharisiens étaient tellement ancrés dans la tradition, dans la religion. Vous savez ce que Jésus leur a dit? Dans Marc 7, versets 8 à 13, il dit « Vous abandonnez le commandement de Dieu ou la parole de Dieu.
Voyez ? Où vous refusez de vous soumettre à la parole de Dieu. Vous abandonnez le command de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez le commandement de Dieu ou la parole de Dieu pour garder vos traditions. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par vos traditions que vous avez établies. C'est pour ça que Jérusalem, vous savez, la Bible dit, Jésus a pleuré sur Jérusalem, la ville qui tue les prophètes. Pourquoi est-ce que Jérusalem était la ville qui tuait les prophètes ? Parce qu'il y avait un tel esprit de religiosité, il y avait un tel esprit de religion, de légalisme, que toute personne qui n'était pas religieuse se faisait tuer. C'est pour ça que Jésus a été tué. Amen, à Jérusalem. Alors mes amis, comment détruire ces forteresses? Tout d'abord, j'aimerais finir. Nous allons dans l'épisode prochain peut-être découvrir comment renverser les forteresses, comment détruire les forteresses. Mais j'aimerais peut-être m'arrêter là maintenant pour prier pour vous. Si peut-être vous vous trouvez parmi ceux ou celles qui ont adopté ce genre de méthode, de pratique, vous êtes allés dans ce flot en disant « je vais faire les guerres spirituelles » et tout d'un coup, vous savez ce qui s'est passé? Quand vous commencez à vous attaquer à des dominations, des principautés, le diable, vous savez, Jésus a dit il a une certaine puissance. Il n'a plus d'autorité, mais il sait comment manœuvrer, œuvrer et faire les choses ici contre ceux qui ne comprennent pas vraiment leur autorité, ou même contre ceux qui prennent ces armes charnelles, c'est-à-dire aller dans des hélicoptères, commencer à faire ces guerres spirituelles, ces choses charnelles. Le diable sait comment. Et vous dites, ben oui, moi j'ai fait ce genre de choses, mais tout d'un coup j'ai été attaqué, et le diable vous a laissé comme les 7 fils de Sceva, ou je ne sais pas comment on dit en français. Bref, vous êtes trouvés sous l'attaque de l'ennemi, dépourvus, démunis. Amen. Et votre autorité n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que vous avez utilisé des armes charnelles. Je sais, c'est dur à entendre des fois, mais j'aimerais prier pour vous, car en Jésus, il y a toujours de l'espoir, on peut toujours sortir de ce genre de mensonges, ce genre de choses. Il faut d'abord les adresser, comme Jésus l'a fait. Il s'est adressé aux pharisiens et il leur a dit, vous avez annulé la parole de Dieu, vous avez anéanti même la puissance qui est dans la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez gardé ces traditions, ces choses humaines. C'est de ça que je parle. Ce genre de pratique, ce sont les âmes, comme Paul dit, nos âmes ne sont pas charnelles. Et vous avez pris des armes charnelles, amen, et vous vous êtes fait taper dessus par l'ennemi. Alors je voudrais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ces personnes, ces femmes, tes enfants, tes fils, tes filles, qui ont peut-être sont tombés dans ce genre de pratique charnelle, qui ont peut-être commencé à être... qui se sont trouvées sous la grippe de l'ennemi parce qu'elles ont des armes charnelles et non plus cette autorité spirituelle. Alors je prie pour elles et je te remercie, Seigneur, que tu es bon, tu es bienveillant. Seigneur, tu dis que nous serons libres, que nous entendrons la vérité et que la vérité nous affranchira. Alors je parle et je déclare la vérité sur ces personnes. Je déclare au nom de Jésus que vous soyez libres des mensonges du diable. Voyez, vous avez été occupés. Il vous a occupés tellement pour que vous ne puissiez pas voir et entendre quelle est vraiment la vérité. Il ne veut pas que vous entendiez la vérité. Alors je déclare la vérité sur vos vies. Que vous puissiez voir, que vous puissiez entendre, que vous puissiez accepter la vérité, que vous soyez libres, affranchis, que vous puissiez devenir puissants dans votre autorité contre l'ennemi. Alors je vous bénis au nom de Jésus. Et je prie que toute pensée dans votre tête, toute pensée, votre façon de penser, je déclare au nom de Jésus qu'on les rend captives sous l'obéissance de la parole, au nom de Jésus. Afin que s'il y a des arguments, des raisonnements, des faux raisonnements, qu'ils soient exposés. Je prie pour que l'esprit de sagesse et de révélation puisse exposer les mensonges, exposer les fausses pratiques, exposer ces armes charnelles. Au nom de Jésus,
que vous puissiez voir, comprendre, entendre, amen, la vérité, et que ces forteresses puissent être détruites dans votre façon de penser. Peut-être que vous avez cru à ce raisonnement, toute cette façon sur l'évolution. Vous avez adopté le darwinisme. Après tout, c'est ce qu'on vous a enseigné à l'école. Vous dites, ben oui, nous sommes venus des singes. Alors je confronte au nom de Jésus cette mentalité, cette idéologie, je la confronte car elle est contre la parole. Dieu a créé le monde. La parole, Dieu a dit qu'il soit la lumière. Et la parole, le logo Jésus, a été envoyé par la voix de Dieu. Et le Saint-Esprit est venu immédiatement, celui qui était sur les eaux, pour créer. Le monde a été créé par la parole. Et rien qui n'a été créé n'a pas été créé par la parole. Alors, je déclare au nom de Jésus que les mensonges de l'ennemi sur l'évolution soient exposés, démantelés. Car c'est là la fondation de la parole, la fondation de la Bible. Comment pouvez-vous croire en Dieu si vous ne croyez pas en Genèse chapitre 1 ? Alors je prie que la vérité soit exposée, que vous puissiez voir, comprendre, recevoir. Seigneur, pardonne-nous pour tous les mensonges que nous avons entendus et acceptés. Parce qu'après tout, c'était des enseignants qui nous les ont enseignés à l'école. Pardonne-nous, Seigneur. Nous nous soumettons à ta parole, même dans la Genèse 1. Nous n'essayons pas forcément de tout comprendre à la virgule près. Mais nous te faisons confiance, nous croyons en ta parole, nous acceptons ta parole. Et je prie que ces forteresses qui ont été construites dans vos pensées soient démantelées. Saint-Esprit, je te remercie que tu es toujours à l'œuvre. Saint-Esprit, c'est toi qui travailles dans leur cœur, dans leurs pensées. Tu exposes, tu éclaires, tu illumines, tu corriges, tu diriges, tu nous aides à marcher dans la vérité et seulement dans la vérité. Alors, je sais que j'ai partagé des choses vraiment qui vous ont peut-être confronté, qui vous ont peut-être choqué, mais attendez, dans l'épisode prochain, nous allons découvrir comment, d'une manière biblique, comment battre cette bonne guerre spirituelle selon la parole, selon ce que Jésus, l'apôtre Paul, tous les apôtres ont fait. Car après tout, nous devons nous aligner à la parole, n'est-ce pas? Alors on se retrouve bientôt et d'ici là, méditez ce que je viens de dire. Amen, soyez bénis. À la prochaine.